Bonjour et bienvenue sur ce premier didacticiel sur AutoCAD 2012 qui ne sera pas réellement un didacticiel mais plutôt une présentation de l'interface d'AutoCAD. Aujourd'hui, on va alors voir à quoi correspondent chaque partie de l'écran, où trouver les fonctions les plus essentielles, mais nous allons aussi essayer de comprendre comment marche AutoCAD, c'est-à-dire comment le logiciel réagit à ce qu'on lui demande. Une fois qu'AutoCAD est ouvert, on distingue trois grandes parties. Celle du haut, les barres d'outils, celle du milieu, la zone de dessin, et celle du bas, les barres de commande et barres d'outils d'aide au dessin. Commençons avec la barre d'outils supérieure. Elle est elle-même divisée en multiples parties. En haut à gauche, on a la barre d'outils principale, que l'on retrouve sur n'importe quel logiciel, avec les fonctions sauvegarder, imprimer, etc. La liste déroulante à côté vous permet de modifier l'interface d'AutoCAD, c'est-à-dire l'organisation spatiale des différentes barres d'outils. Ici, je suis dans l'interface appelée Dessin et annotation, mais je peux par exemple passer dans l'interface AutoCAD classique qui correspondait à la présentation des versions d'AutoCAD plus anciennes. L'interface Dessin et annotation étant l'interface par défaut sur AutoCAD 2012, nous travaillerons toujours sur celle-ci. Juste en dessous, on voit que les barres d'outils sont en fait regroupées dans plusieurs onglets. L'onglet début dans lequel nous nous trouvons vous permettra de trouver les fonctions de création et de modification de votre dessin. On y trouve d'ailleurs la partie calque qui est la base de votre dessin puisqu'elle vous permettra de générer et d'organiser vos dessins. Sachez que presque toutes les fonctions se trouvant dans cet onglet seront abordées dans nos prochaines vidéos, la prochaine étant un tutoriel sur l'utilisation des calques. Voilà, l'onglet Insertion vous permet de générer des objets prédéfinis type bloc que vous pouvez créer et insérer sur votre dessin. L'onglet Annoter, lui, regroupe les fonctions d'annotation du type texte, cote ou encore ligne de repère. Enfin, on retrouve dans l'onglet Sortie toutes les fonctions de mise en page de votre dessin. La zone de dessin, la plus grande, est celle où vous travaillez. Le fond noir ici est modifiable dans les options. En haut à droite, on a les outils de navigation 3D, mais nous resterons au cours de nos vidéos qu'en 2D. On voit ici trois onglets, Objet, Présentation 1 et Présentation 2. L'onglet Objet correspond à ce que vous dessinez, tandis que les onglets Présentation correspondent à ce qui sortira sur une feuille si vous imprimez. Par exemple, sur l'onglet Objet, mes murs sont en blanc, mais dans l'onglet Présentation, AutoCAD me les a passés en noir. La feuille étant blanche, je distinguerai mes murs. Je vois donc ce qui sortira réellement sur papier à travers cet onglet. En dessous se trouve la barre de commande. C'est dans cette barre que vous pouvez communiquer avec AutoCAD. Par exemple, si je lance la commande ligne, on voit qu'AutoCAD me demande de spécifier un premier point. C'est ici que l'on peut voir ce que le logiciel attend de nous pour correctement exécuter une fonction. On trouve en dessous la barre d'outils d'aide au dessin qui regroupe plusieurs fonctions que vous pouvez simplement activer ou désactiver. La plupart de ces fonctions sont des fonctions qui facilitent votre navigation sur les dessins. Trois d'entre elles sont plutôt importantes. Premièrement, l'accroche objet. Si vous désactivez cette fonction, il vous sera presque impossible de placer votre curseur à une intersection ou à une extrémité de ligne. Quand elle est active, de petits carrés verts apparaissent et vous permettent de rejoindre un point précis. Aussi, si vous activez le mode ortho, vous ne pourrez plus que tracer des lignes selon X et Y. Ce mode pourra vous faire gagner beaucoup de temps en fonction du dessin que vous voulez faire. Il vous est aussi possible de visualiser les épaisseurs de lignes de vos différents éléments en activant cette commande. Ceci conclut notre premier didacticiel sur AutoCAD 2012. Nous aborderons dans notre prochaine vidéo la gestion de calque.